Bonjour, je suis Chantal Delanoë du Ganesha à Rennes. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur l'été et comment équilibrer son corps et son esprit grâce à l'Ayurveda. Alors aujourd'hui, nous allons voir 3 points. Le premier point, c'est comment prendre soin de soi. Le deuxième point parlera plus de l'équilibre alimentaire. Et le quatrième point parlera justement de savoir se respecter selon l'Ayurveda. Alors tout d'abord, sachez que selon l'Ayurveda, l'été est une saison chaude. Donc qui dit chaud, effectivement, si d'abord vous avez un tempérament de feu, effectivement ça va augmenter votre tempérament de feu. Donc déjà, au départ, si vous avez ce tempérament-là, vous risquez d'avoir plus d'impatience, plus de frustration, peut-être plus d'acidité gastrique aussi. Et votre tempérament de feu aussi, sachez que au niveau de votre appareil digestif, c'est pareil. Vous allez avoir une façon de digérer beaucoup plus rapide et de digérer de la même manière, et donc forcément vous allez avoir plus d'élimination dans la journée. Alors maintenant, comment contrecarrer tout ça? Je vais vous l'expliquer tout à l'heure au niveau de l'alimentation. Mais on peut déjà voir ce problème-là en prenant soin de soi. Donc là, j'ai mes petites notes à côté de moi, c'est pour ça que je regarde sur le côté. Et donc, voilà. Alors déjà, ce qui serait intéressant, c'est de savoir se masser. Donc l'automassage hebdomadaire est important. Quelle huile utiliser? Écoutez, une huile locale si possible. Bio, c'est encore mieux. L'huile que vous pouvez utiliser à l'heure actuelle, c'est plus de l'huile de tournesol, l'huile d'olive, par exemple. Ce sont des huiles qui sont dites sèches et donc du coup qui rentrent très facilement dans la peau et qui rafraîchissent. Voilà. Comme l'été est une saison chaude, effectivement, pour contrecarrer les problèmes de chaleur, on va rafraîchir. Voilà. Et c'est le mot d'ordre de justement savoir équilibrer son dosha pitta, donc c'est-à-dire de feu, par l'Ayurveda. Bien, alors, donc l'automassage, je disais, hebdomadaire est important. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez, avant de dormir par exemple, vous masser les pieds, le ventre et la tête et le visage. Privilégiez aussi des odeurs particulières, comme des odeurs de bois de santal. Il y a l'odeur de rose aussi, donc c'est vrai que c'est intéressant. Le vétiver peut être aussi une huile essentielle que vous pouvez utiliser avec votre huile végétale. Maintenant, faites attention si vous en prenez sur votre visage, pas plus de 2 gouttes dans le flacon, parce que sinon vous risquez d'avoir des problèmes, justement, comme l'huile essentielle est très concentrée, vous pourrez avoir des problèmes d'irritation très rapidement. Donc là, ça ferait l'effet inverse escompté. Ce serait dommage. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est de faire du yoga régulièrement, si possible 1 fois ou 2 dans la journée. La méditation, ça c'est indéniable, c'est pour tout le monde, c'est tous les jours. Voilà, donc le mieux c'est avant de se coucher. Et puis entretenir des relations harmonieuses et nourrissantes avec son entourage. Donc ça peut être des collègues de bureau, son patron, pourquoi pas, ou vos clients, si vous êtes en auto-entrepreneur par exemple, et surtout votre entourage personnel qui est important. Voilà. L'optique, c'est toujours de garder un équilibre entre le corps, l'esprit et votre âme. Hein. Et votre âme s'exprime par votre cœur. Voilà. Donc c'est important aussi de garder ça à l'esprit, puisque votre cœur, c'est lui qui vous guide pour savoir un petit peu où vous en êtes. C'est un peu votre balance qui sait effectivement si ça va ou si vous êtes en déséquilibre. Maintenant, on va parler de l'alimentation. Alors pour rafraîchir l'alimentation, ce qui est important, c'est de savoir manger local, si possible bio, c'est quand même le mieux. Et en fonction de la saison. Donc, si on habite en France, par exemple, on ne va pas aller manger des produits tropicaux. C'est logique. Voilà. Parce que nos producteurs locaux n'ont pas forcément de produits tropicaux. Bon. Allez effectivement faire un tour au marché,
voyez les producteurs, privilégiez plus les producteurs locaux plutôt que des grandes surfaces, surtout dans le bio. Hein. Maintenant, effectivement, en fonction de votre tempérament, si effectivement vous avez un tempérament de feu qui s'échauffe très vite, qui est facilement impatient, voire irrité, euh, effectivement, il va falloir penser à rafraîchir tout ça. Et ça tombe bien, parce qu'en été, les fruits et les légumes ont plein d'eau. C'est pas fait pour rien, hein. Donc justement, comme il y a plein d'eau dans ces fruits et ces légumes, ben allez-y, profitez-en, mangez-en autant que vous voulez. Maintenant, je vais vous donner quelques consignes. Il y a aussi le problème. Donc si vous avez par exemple des problèmes d'irritation, et notamment d'irritation digestive, pensez aux épices digestives qui sont très bonnes, comme par exemple le cumin, la cardamome, le fenouil. Voilà, toutes ces épices-là vont vous permettre justement à rafraîchir votre feu digestif et donc à calmer cette ardeur et cette impatience et cette irritabilité que vous pouvez ressentir aussi au niveau digestif. Voilà. Une cure de pulpe d'aloe vera pourrait être une bonne indication d'irritation, contre l'irritation plutôt. Hein. Pendant 3 mois, c'est la moindre des choses. Maintenant, si vous pouvez amener jusqu'à 4, c'est encore mieux. Hein. Vous pouvez en trouver dans les biocops, mais aussi sur internet. Je suis sûre que vous pourrez en trouver. Maintenant, la pulpe d'aloe vera doit se boire et non se manger, parce qu'on peut trouver justement des extraits d'aloe vera en plantes sèches. Et là, non, ça ne le fait pas. D'accord. Parce que l'aloe vera est une plante qui est rafraîchissante et donc justement va vous permettre d'aller mieux. Euh, et ce qui est étonnant, c'est que non seulement ça va avoir un impact sur votre feu digestif, mais aussi indirectement va calmer votre mental qui est toujours en ébullition et toujours sous pression parce que vous êtes toujours en train d'essayer de relever des défis. Parce que ça c'est votre truc, hein, c'est votre tempérament. Maintenant, effectivement, vous pouvez aussi privilégier un plat crudivore, voilà, avec des crudités, des légumes crus. Voilà. Alors évitez de mélanger les fruits et les légumes, c'est mieux. Parce que ben, les fruits comme les légumes se digèrent, les fruits se digèrent très vite et les légumes très lentement. Donc du coup, ça peut faire un problème gastrique qui serait pas forcément agréable. En plus, les fruits sont plutôt acides, les légumes sont plutôt doux. Donc effectivement, c'est mieux quand même d'éviter tous ces mélanges de saveurs qui pourraient avoir des problèmes sur votre digestion et donc forcément sur votre état d'esprit aussi. Les fruits seront à manger en quantité plutôt moins importante et plutôt en dehors des repas. Pourquoi? Parce que les fruits sont acides, facilement digérables et amènent justement une élimination beaucoup plus rapide. C'est pas forcément une bonne idée, surtout si vous avez un tempérament de feu. Ensuite, il y a quelques consignes alimentaires à respecter, comme par exemple garder une bonne digestion et pour garder une bonne digestion, éviter de l'augmentation de toxines dans votre corps et donc qui serait à l'origine de déséquilibres. Hein. Donc par exemple, évitez de manger des aliments crus et cuits dans le même repas. Évitez aussi de manger des fruits avec d'autres aliments. Pourquoi? Parce que les fruits sont acides et les autres aliments ont une autre nature. Les fruits se digèrent très vite et justement liés avec d'autres aliments, ça entraînerait des toxines, la prolifération de toxines et donc de déséquilibre derrière. Évitez de manger par exemple du lait et des yaourts en même temps. Hein. Donc les lacis, c'est pas top. Les laitages et les fruits, parce qu'effectivement, l'un est doux, l'autre est acide, donc ça va augmenter l'acidité et donc la prolifération de toxines dans l'appareil digestif. Donc les yaourts ou le lait avec des fruits dedans, hein, pour pas, je ne vais pas cibler les industries agroalimentaires, mais ça ne le fait pas, c'est vraiment néfaste pour vous. Sachez aussi que les aliments frits ne sont pas bons pour la santé non plus. Hein. Donc tout ce qui est frites et fritures et compagnie, vaut mieux éviter.
les barbecues non plus. Hein, c'est pas forcément très simple pour la santé. En tout cas, de manière régulière. Hein. Le mieux étant effectivement de manger un plat unique, frais ou tiède, contenant une protéine, un ou deux légumes, quelques épices digestives, un peu d'huile végétale ou du ghee, voilà, du beurre clarifié. On peut accompagner ce repas avec une tisane en début de repas, si on le souhaite. Maintenant, effectivement, l'important c'est quand même de se respecter, de manger à sa faim, pas au-delà, de respecter son rythme sans excès, de manger quand on a faim, de dormir quand on a besoin de dormir. Et en conclusion, se respecter, c'est aussi s'aimer. Et sachez vivre chaque instant comme un cadeau, sans pression et surtout sans précipitation. Vous faire du bien, sachez vous faire du bien. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes une personne magnifique, merveilleuse, et que vous le valez bien. À bientôt!